Par ailleurs, le sentiment de la population est que cet accord fait la part belle à certains auteurs de crimes internationaux. De même, la MINUSCA, censée garantir la protection de la population civile, n'est pas à la hauteur de sa mission. Madame, à l'issue de votre mandat, nous voudrions vous demander certains éclaircissements. Quel bilan tirez-vous de vos missions en RCA? L'approche paix, telle que privilégiée dans le contexte actuel, ne risque-t-elle pas d'être propice à l'impunité? Comment renforcer les actions de la MINUSCA pour une sortie effective de la crise et la fin des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire? Thank you. I give the floor to internationallawyers.org. Merci Madame la Vice-Présidente. Nous remercions l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine pour son compte-rendu oral. Nous saluons la progression du processus de paix en RCA, notamment à travers le Forum de Bangui sur la réconciliation nationale, la signature de l'accord de paix de Bangui en février et celle d'un accord de paix pour la région de la Haute-Koto à Bria en avril 2019. Nous demandons le respect intégral de ces accords et l'application de sanctions en cas de violation, le processus de paix ne pouvant avoir lieu tant que l'impunité règne. Nous préconisons une plus grande participation de la population dans ce processus, grâce à des consultations, en particulier celles des personnes vulnérables telles que les femmes, les jeunes, les personnes âgées ou handicapées et les minorités ethniques, qui sont souvent affectées de façon disproportionnée par les conflits, mais ont rarement un rôle à jouer au cours du processus de paix. Comme l'a souligné l'experte indépendante dans son rapport de 2018, des violations de droits humains ont été commises à la fois par les groupes armés et le gouvernement. Il est nécessaire de mettre fin à ces violations et assurer leur non-répétition, afin de tendre vers la réconciliation, la paix et la justice, notamment par la création d'institutions judiciaires fortes et indépendantes pour enquêter sur ces crimes et condamner leurs auteurs. Madame la Vice-Présidente, International Lawyers et Geneva International Center for Justice demandent au Haut-Commissariat aux droits de l'homme de soutenir la RCA dans la construction de la paix, à travers la mise en place d'une assistance technique pour la création d'institutions judiciaires solides, et nous espérons la pleine collaboration de la République centrafricaine. Je vous remercie.